Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Adrien de l'Académie OPP Golf, je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui je vais vous montrer mon nouveau matériel, qu'est-ce que j'ai dans mon sac. C'est reparti, on regarde ça tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie. Aujourd'hui donc je voudrais vous montrer un petit peu ce que j'ai dans mon sac et dans un premier temps, avant de démarrer cette vidéo pour vous montrer un petit peu ma nouvelle série, je voudrais remercier mon nouveau sponsor, donc TaylorMade en fait qui me fait confiance, qui soutient l'Académie OPP Golf, et qui va faire profiter les joueurs qui en font partie de nombreux lots, que ce soit pendant les compétitions, pendant les événements ou pendant les programmes de cours en ligne. Voilà, merci à TaylorMade de son soutien. Et voilà, je vais vous les présenter. Ils sont arrivés donc il y a quelques jours. Alors avec le Covid, malheureusement, tout n'est pas arrivé en même temps. Mais en tout cas, voilà, cette fois, on a eu le sac, on a les clubs, on a tout ce qu'il faut, on a les balles. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'entraîner. Et donc, je voudrais vous montrer la gamme 2020. La gamme 2020, bien sûr, il y a de nombreux clubs. Et désormais, je ferai pas mal de vidéos YouTube sur le matériel TaylorMade pour démontrer un petit peu les comparaisons entre les anciens et les nouveaux wedges, les nouveaux drivers, les balles. Donc aujourd'hui je voudrais déjà vous montrer le sac qui est juste génial. Je l'ai testé quand même sur quelques parcours et j'ai eu quelques bonnes surprises avec quelques clubs, et il y a longtemps que je n'avais pas eu ce sentiment, en tout cas sur certains types de coups. Alors pour commencer, en fait dans le sac, bien sûr, bon, on a envoyé un putter. Donc c'est le tout dernier Spider, donc qui est très bien. Donc là c'est un 34 inch, 34 inch qui est plutôt très correct, ok. Pour putter la tête de club, elle est top parce qu'elle pose très bien à plat. C'est facile si vous avez un peu de mal à bien poser le club au sol. Et bien avec ce type de putter, c'est très facile de bien poser la tête de club au sol et ça va vous permettre d'avoir aussi un très bon alignement, parce que regardez bien, hop, voilà, la face elle est très claire, très clean. Voilà, c'est vraiment propre. Ils ont fait ça bien en fait chez Taylor, vraiment les constructeurs sont au top là-dessus et je trouve que le design est chouette. Voilà un petit peu le look de la face, ok, avec un toucher très doux, voilà, et en tout cas c'est un putter assez stable, voilà, qui a un bon point en tête, et pour ressentir un balancier facile, je vous le conseille. Si vous aimez bien les maillets, en tout cas, c'est un bon profil. Alors, il existe aussi des putters en lame chez TaylorMade que je vous présentais prochainement avec le système normalement Truss qui va vous permettre de ramener un petit peu plus facilement la tête de club pour ceux qui jouent en arc de cercle. Voilà pour le putter, une présentation un peu rapide aujourd'hui, mais voilà, dans un premier temps, je voulais faire cette vidéo pour remercier déjà TaylorMade et puis pour vous présenter un petit peu les clubs de cette année. Ensuite, et là c'est la grosse surprise, c'est les wedges. Alors les wedges, ils sont juste incroyables. On a eu également les boîtes TP5 et les boîtes TP5X, d'accord. Donc les boîtes TP5, eh bien hop là, on va ouvrir une boîte ici. Clac. Voilà, hop. Alors pourquoi ils sont top ces wedges? Pourquoi? Parce que, alors là je l'ai un petit peu utilisé avant que vous puissiez jouer, comme ça c'est vraiment réel, d'accord, je l'ai joué quelques fois. Donc ma tête de club en fait, au centre elle est rouillée. Au centre elle est rouillée, donc à chaque fois que vous allez acheter ce club, qu'il soit neuf ou pas, vous enlevez l'étiquette et en fait après quelques heures la tête de club elle rouille. Alors à quoi ça sert la rouille? Eh bien ça sert à créer plus de spin. Donc ça veut dire que lorsque vous allez rentrer en contact avec votre balle, il va y avoir énormément de spin. Et la grosse surprise c'est ça, c'est que lorsque j'ai commencé à faire du chip avec des wedges qui avaient des stries qui sont neufs, de la rouille, et en plus de ça des bonnes balles, donc les balles TP5 qui spinent superbement bien, vous avez vraiment des sensations incroyables au niveau du contact et au niveau de la réception de la balle sur le green lorsqu'elle accroche, c'est incroyable. Donc vraiment, si vous cherchez à faire du spin, eh bien je vous recommande les wedges Taylor, et bientôt il y a les nouveaux qui arrivent donc, sous le même profil voilà, prochainement, là, durant les prochaines semaines qui arrivent, donc vous pourrez les découvrir, mais en tout cas ils sont juste incroyables. Allez-y, moi j'ai pris le 58 et donc j'ai pris le 50, mais je l'ai ouvert, donc mon 50 je l'ai ouvert en fait voilà à quoi il ressemble au niveau de la tête de club, avec regardez le dessus qui est vraiment très bien usiné, qui est magnifique.
Et les grips cordées, voilà, si vous aimez bien que ça accroche. Après le shaft, n'oubliez pas de refaire un fitting pour vérifier de quoi vous avez besoin. Mais en tout cas, des super wedges. Et donc le 50, moi je l'ai ouvert à 52. Comme ça, j'ai que 6 degrés d'écart. Sinon, après, ça fait beaucoup trop. Donc les wedges, juste fantastiques. Et je vous invite à vraiment les découvrir. Après, pour la série, eh bien, moi j'ai pris les P760. Donc les P760, ils ont un look de lame. En fait, ce sont des petites lames, d'accord, des semi-lames. Et en fait, ils ont une particularité, ces P760, c'est qu'ils sont progressifs, d'accord. C'est-à-dire que sur tous les petits clubs, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Hop, vous voyez là, il y a une vis qui est intégrée ici. Et là, en fait, il n'y a pas de vis qui est intégrée, par exemple, sur mon fer neuf. Donc, plus on est sur les petits clubs, d'accord, sur du pitch 8 et jusqu'au pitch, le 9, le 8. Donc ces trois clubs-là, ce sont des clubs où on n'a pas forcément besoin d'une puissance, je veux dire, incroyable. On a besoin que la balle sorte facilement du club, certes que les balles fassent la bonne hauteur, la bonne distance, mais ce n'est pas des coups qui vont être très très longs. Donc, moins besoin de générer de la distance facilement. Et donc en fait ils ont injecté cette vis là devant qui permet de propulser un petit peu plus la balle et de faciliter les longs coups. Et vraiment ce sont des super clubs avec un bon profil. Moi j'ai mis un shaft Dynamic Gold en S400, voilà, avec des grips avec 2 couches. Voilà, j'ai vérifié les couches en fonction bien sûr de mes mains, mais c'est vraiment un super club qui pose bien. Donc si vous cherchez à avoir des têtes de club en semi-lame, c'est vraiment chouette ce qu'ils font chez Taylor. Donc les têtes de club, moi je les ai pris du pitch jusqu'au fer 3. Alors pourquoi? En fonction du niveau, vous n'allez pas prendre les mêmes clubs. Moi j'ai pris du pitch au fer 3, pourquoi? Parce que, et même jusqu'au fer 2, pourquoi? Parce que j'adore travailler les fers et j'ai plutôt un club qui descend franchement. Alors que si vous avez des index un petit peu plus haut, eh bien on va favoriser les hybrides. On va enlever en général les 3 derniers fers du sac, les 2 ou 3 derniers fers. Le 3 et le 4, on les enlève, on les remplace par des hybrides. Et en général, le 5, après ça dépend. Est-ce que vous préférez avoir un hybride ou est-ce que vous préférez avoir un fer? Mais en tout cas, aujourd'hui, les têtes de club comme celle-là, vous voyez, elles sont assez fines. Donc c'est pas forcément pour des joueurs qui sont, je veux dire, très très haut dans l'index. Donc faut éviter, moi je conseille plutôt ces clubs quand vous êtes en dessous de 10, en dessous de 15-10. Mais si vous êtes au-dessus, prenez des clubs avec donc des semelles plus larges, d'accord, qui vont vous permettre de pouvoir avoir un peu plus de confort sur le parcours. Voilà, donc ça c'est important. Et puis surtout, encore une fois, essayez d'avoir tous les mêmes shafts. Donc là, moi, tous mes shafts sont réglés, ce sont tous les mêmes. Et ça me permet comme ça d'être performant sur le parcours, d'avoir le même ressenti, peu importe les types de coups que je vais jouer. Voilà pour les fers. Donc la famille des fers est hyper sympa, la pose et le contact, franchement, chez Taylor, j'ai été assez surpris. Donc avant j'étais chez Titleist, c'était très très bien aussi, hein, voilà, Titleist fait de très bonnes choses. Mais là pour le coup, je suis assez fan de Taylor, pourquoi? Parce que je trouve ça très novateur. En fait, il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sont autour de TaylorMade et qui ne sont pas négligeables. Voilà, il y a toujours une envie de développer les choses et puis de faire ça bien. Ça a un beau look. C'est important aussi d'avoir un beau sac de golf que vous aimez et en tout cas vous allez vous faire plaisir avec pas mal de coloris, pas mal aussi de belles tendances, des beaux looks, des belles finitions. Je vais terminer avec les bois et le driver. Alors les bois, moi je suis juste fan avec le driver, c'est juste incroyable. Alors déjà avant voilà, je l'ai pas fait, mais regardez bien. TaylorMade Sim, donc les looks cette année en couleur blanche, bleu, noir. Très petit cover très sympa, c'est vraiment la gamme de cette année avec le gris qui ressort aussi comme sur le sac. D'accord, tout est assorti. Et vous avez donc un look de bois, voilà, qui ressemble un petit peu à ce que font aujourd'hui les nouveaux constructeurs automobiles. On a en fait du carbone, on a une partie blanche laquée. C'est vraiment très très joli ce qu'ils ont fait chez TaylorMade. Regardez ça, hop, voilà, avec la tête de club à l'intérieur qui est aussi légèrement bombée, hein, avec le buge. Et donc bien sûr, une possibilité de régler ici le loft. Donc moi le bois 3 il est en 14 degrés, je peux le régler jusqu'à 12 degrés. Voilà, comme ça me permet d'avoir un éventail, donc entre 12 et 16.
et donc des bois en titanium. Donc chez TaylorMade, en fait, cette année, ils ont sorti les Sim et les Sim Max. D'accord, les Sim Max, plus facile à jouer. Les Sim, plus pour les joueurs confirmés. D'accord. Ensuite, attention là au shaft. Donc là, moi, j'ai un shaft Tour AD, le DI6S, d'accord, qui est plutôt un shaft voilà, qui demande un petit peu de vitesse. En fonction bien de votre vitesse, vous prenez un shaft plus souple. Sinon, attention, vous pouvez vous faire mal au dos et vous allez perdre de la distance. Vraiment, prenez le temps d'aller vérifier ça. Et puis, bien évidemment, un grip toujours avec le même nombre de couches en fonction de la taille de vos mains. C'est plutôt une tête de club qui sort forte, d'accord, qui sort forte. J'étais vraiment surpris. Avant, j'avais déjà une club qui était pas mal, mais là, franchement, quand vous la sentez bien, l'impact il est exceptionnel. Franchement, elle sort très fort. Donc c'est une tête de club que je recommande. Et pour continuer avec ça, vous avez bien évidemment le driver. Alors lui, le driver qui est aussi top. Donc bien sûr avec le même cover que le Bois 3, d'accord. Et donc vous avez ici, donc pareil, hop, voilà un petit peu le look de la tête de club, ok. Look de la tête de club avec ici ce qu'ils ont, moi j'appelle ça un peu la poudre du bateau, hein. Ils ont pris cet arrière là qu'ils ont changé qui avant n'existait pas, d'accord. Ça a été rajouté pour l'effet aérodynamique. Apparemment ils gagnent jusqu'à 3 miles de plus grâce à ça. Donc c'est ce qui démontre en soufflerie, d'accord, et qui a été un petit peu montré avec la robotisation, bien sûr du driver dans la soufflerie. Et donc l'idée c'est que bah, voilà, on a le même look, hein, on a le même look du carbone, du laqué. Alors pourquoi ils ont, à mon avis, ils ont fait ça justement pour les joueurs qui parfois prennent un peu la balle en descendant, provoquent des cloches. Et l'avantage c'est que j'ai vu sur d'autres drives utilisés par des amateurs que lorsque vous allez avoir cette fameuse cloche, eh bien ça abîmera un peu moins le driver, donc ça lui donnera aussi un look sympa. Question performance, eh bien ça c'est plutôt considéré pour les bons joueurs. Il n'est pas si simple que ça à taper parce qu'il faut vraiment la centrer. Je trouve qu'il y a un peu plus de déperdition que ce que je pouvais avoir avant, mais ça force le centrage. Si vous voulez faire plus facile, il y a le Sim Max. Donc ça c'est le Sim avec la technologie Speed Injected, d'accord. Et vous avez bien sûr la possibilité de régler entre le fade et le draw avec la petite maslotte et de régler bien sûr votre loft avec la vis. Voilà, c'est intéressant, mais attention, en fonction de votre niveau, vous êtes moins expérimenté, Sim Max, vous êtes plus expérimenté, le Sim standard, et vraiment, si vous voulez mettre des gros frags, vous pouvez y aller sans problème. Mais attention, encore une fois, le principal sur un driver, c'est le shaft, ainsi que sur le Bois 3, c'est vraiment le moteur du club. Donc merci à TaylorMade pour ce super matériel. Alors évidemment, ils m'ont envoyé le sac aussi, merci à eux, les balles, et puis je ferai prochainement la comparaison entre les balles TP5 et les TP5X. Voilà, si vous avez des demandes particulières sur le matériel et que vous avez envie d'avoir des explications, eh bien n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous donner tout ça prochainement. Si vous ne connaissiez pas la chaîne, eh bien je suis ravi de vous accueillir. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas à liker et appuyer sur la cloche pour devenir un joueur abonné de la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et Facebook. Et vous voulez aller plus loin, eh bien il y a une académie en ligne et grâce à cette académie, vous pouvez progresser pas à pas avec des plans d'entraînement structurés juste pour vous et aussi grâce à mes partenaires qui me suivent comme TaylorMade et d'autres. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça en cliquant sous les liens. Je vous dis à bientôt, partagez la vidéo si bien sûr vous voulez faire découvrir ça à vos amis. À bientôt, bye bye, prenez soin de vous.